Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo pour lancer le financement participatif d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'écriture de mon deuxième livre. Le premier, La ligne et le cercle, qui a la forme d'un essai et que voici, est maintenant disponible sur des plateformes telles que Amazon, Fnac.com et d'autres, ou alors directement via mon site web. Alors en ce qui concerne ce deuxième livre, ça fait maintenant 15 ans depuis mon premier voyage et ma première immersion parmi les Sioux Lakota. À l'époque, après un périple de 10 000 km à moto et en solo, j'étais parti de Montréal pour traverser le Québec, l'Ontario, le Michigan, le Wisconsin, le Minnesota et pour enfin arriver sur la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud. À l'époque, je n'avais que deux contacts. L'un était un prisonnier du pénitencier de Sioux Falls avec qui j'entretenais une correspondance depuis des années. Et le second contact était la tante de ce prisonnier, qui vivait, elle, en territoire indien à environ 300 km à l'ouest de la prison. Alors, le but initial de ce premier voyage était de répondre à l'invitation du groupe spirituel de la prison, qui m'avait invité à participer à une journée de cérémonie traditionnelle parmi les détenus sioux. Alors à la fin de cette journée, à l'heure du départ, un événement singulier s'est produit, un événement qui allait bouleverser mon histoire. Un jeune détenu qui avait réussi à se faufiler entre les gardes s'est précipité vers moi et, avant d'être ceinturé, m'a crié la phrase suivante. « Parle de nous, invite des gens à venir nous voir, c'est le seul moment où nous existons. » Alors la seconde d'après, je me retrouvais sur le parking de la prison, face au soleil, laissant derrière moi la lumière artificielle de ce bunker de béton et tous les gens avec qui je venais de partager chants, danses et prières. La multitude d'événements qui se sont déroulés ensuite lors de ce séjour et toutes les émotions qui leur sont associées ont été à l'époque consignés soir après soir, ce qui me faisait office finalement de seul confident pendant ce voyage, à savoir un carnet de notes. Aujourd'hui, 15 ans après, sur la réserve, certains ont grandi, certains ont vieilli, et certains n'ont ni eu le temps ni de grandir, ni de vieillir. Parce que vous voyez, ce que vous constatez lorsque vous enchaînez les voyages en territoire indien, c'est que si le paysage, lui, ne change jamais, la même carcasse de voiture, la même maison délabrée. Par contre, les gens que vous connaissez et que vous côtoyez, et qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents, d'adultes ou d'anciens, eh bien vous n'êtes jamais sûr de les retrouver en vie. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec toutes les connaissances acquises par les expériences vécues lors de ces nombreux voyages, aussi ayant beaucoup appris sur l'histoire politique des réserves indiennes avec les anciens, avec les historiens amérindiens et leurs philosophes, et étant aussi maintenant complètement familiarisé avec leur culture, leurs mœurs et leur vision du monde, j'ai décidé de reprendre toutes ces notes et de les enrichir de toutes ces connaissances acquises. Et aussi d'y ajouter l'histoire passée et présente de toutes ces personnes qui font maintenant partie de ma seconde famille. Alors pourquoi aujourd'hui ? Bien parce qu'aujourd'hui je me sens émotionnellement prêt et en mesure de le partager de la meilleure façon possible. Je veux permettre aux lecteurs férus de réalisme et d'authenticité de s'immerger dans un monde peu connu et dans le réel de l'histoire, et d'en acquérir les connaissances par le biais du factuel, par le biais du vécu, par le biais des anecdotes, des aventures et même des drames. En bref, par le biais du réel dont j'ai été témoin et par le biais du réel qu'ils ont vécu et qu'ils vivent. Alors en pratique, ce récit aura la forme d'un récit de voyage et d'une chronologie combinant mon histoire et celle des membres de ma seconde famille, de leur passé, de leur présent. Cela me demandera plusieurs mois qui seront consacrés à me replonger dans toutes ces notes, les mettre en forme et les compléter. D'un point de vue de la logistique, cette entreprise implique que je puisse matériellement permettre l'accès régulier au téléphone entre ceux qui se trouvent en prison,
ceux qui se trouvent sur la réserve, dans des situations plus que précaires, et moi-même, afin de régulièrement écouter, valider et authentifier les faits, les noms, les dates et les lieux. Alors, pour tous ceux qui préfèrent l'authentique au politiquement correct et qui veulent soutenir ce projet activement, j'organise un financement participatif qui permettra à ce livre de voir le jour et d'exister dans les meilleures conditions. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Oh, How you doing? 6 years. Gray hair too? yeah. Just over the fence line by the church. That's where I was born, in a teepee. There was about 3 of them, and my grandmother was the midwife. Okay. My Indian name is Blue Hail Woman, In Lakota? Owasu Trowi. Tro like blue. Was so tro. Yeah, I heard this highway is going pretty far, up to Canada, I think. Yeah. They also call this road Kills Highway Ah, oh, okay. Why that? because too many suicides of walking in front of these big rigs. Oof, okay. You mean to commit suicide, they jump in front of the truck? You know?